Kokamati Yesu fo lombe. Kwae mati Yesu fo lombe. Mati Yesu fo. Komati Yesu ye komirukella. Anga mati Yesu fo lombe. Kamati Yesu dari, kamati Yesu dari lombe, mati Yesu dari, komati Yesu ye komilukella, anga mati Yesu dari lombe. Mati Yesu wale lombe, anga mati Yesu wale lombe, mati Yesu wale, mati Yesu ye komirukella, anga mati Yesu wale lombe. Cette belle chanson pour démarrer ce numéro de Matin Bonheur, tout en adoration et en remerciement surtout au Seigneur pour cette fête de la Pentecôte qui nous ouvre grand ses bras. Et merci de nous retrouver. On est très heureux d'être en votre compagnie en ce jour de Pentecôte pour votre émission. Nouvelle semaine, semaine qui va nous conduire dans un nouveau mois, celui de juin, où on va refermer cette saison 7 de Matin Bonheur. Mais rassurez-vous, on a encore du temps à passer ensemble et c'est toujours avec le même plaisir, bien évidemment, qu'on va passer les quelques semaines que nous allons avoir à faire avec vous encore. Allez, on passe par la météo et juste derrière, on retrouve Régis Kofi qui est d'astreinte aujourd'hui pour son premier point d'information. Rassurez-vous, on retrouve la princesse Touré Adassa, Karidiatou Adassa et Touré Souleymane, notre guitariste super qui nous accompagne en ce jour. Bienvenue à Matin Bonheur. Bonjour à tous, nous sommes lundi 29 mai, lundi de Pentecôte. C'est la fête qui se prolonge. Hier, dimanche, les chrétiens ont célébré donc la Pentecôte. Cette fête marque la date où Dieu envoie l'Esprit Saint sur les 120 disciples de Jésus, dont les 12 apôtres. 10 jours après l'ascension de Jésus vers les cieux, elle se déroule le 7e dimanche qui suit Pâques, soit 50 jours après la résurrection de Jésus. En politique, le Premier ministre Patrick Hachi et 6 autres candidats de la région de la May ont été présentés aux populations. Présentation faite par Adama Bictogo, cadre du parti. On voit cela avec Éric Ogoré. C'est la localité d'Adzopé qui a accueilli cette cérémonie de présentation des candidats du RHDP de la région de la May aux populations. Une cérémonie en plein cœur du pays Atié qui ne pouvait se faire sans des sonorités locales. Plus de 10 000 militants et sympathisants présents pour les 7 candidats, dont Patrick Hachi Jérôme, candidat à la présidence du conseil régional. Adama Bictogo présente les candidats aux populations. De l'histoire du peuple Atié, de l'histoire de la May, il est le premier président à avoir fait de votre fils Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Patrick Hachi Jérôme, le capitaine de cette solide équipe, se confie de nouveau à ses parents tout en leur rappelant l'appui indéfectible du président Alassane Ouattara qui fait avancer rapidement la région de la May. Remercier le président de la République pour l'eau, pour l'électricité, pour nos écoles, pour nos collèges, pour nos routes, pour nos centres culturels, pour nos centres de santé et pour le CHR d'Adzopé qui n'a rien à envier aux meilleurs hôpitaux d'Abidjan. Et bientôt, pour les nombreuses entreprises qui créeront de nombreux emplois. La Côte d'Ivoire a la chance inouïe d'avoir à la tête de ce pays cet homme d'exception, ce président visionnaire, ce guide à la main ferme et au pas sûr. Ce qui nous inspire, c'est l'envie de nous dépasser, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et j'en sais quelque chose.
moi qui le suis au quotidien. Cette envie d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, vous pouvez lire dans ce regard, ici, dans chacun des candidats présents, qu'ils veulent eux aussi aller plus loin et plus haut. Je suis le garant qu'ils donneront tout ce qu'ils ont pour la victoire. Cette victoire qu'ils veulent dédier au président Ouattara, au Père, à ce Père grâce à qui ils ont tant d'espoir pour leur patrie, pour leurs enfants, pour les générations à venir et en un mot, avec leur région, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tous les candidats du Rassemblement des Oufouettistes seront investis par le président du parti, Alassane Ouattara, après leur présentation officielle aux populations de Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, les diplomates ivoiriens auront bientôt un nouveau statut. Cela va améliorer leurs conditions de vie et de travail. Un projet de loi sur le corps diplomatique a été adopté en commission à l'Assemblée nationale. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, face aux députés, a aussi présenté 2 textes. On voit cela avec Konaté Moussa. Offrir un meilleur profil de carrière au corps diplomatique, améliorer les avantages accordés au métier de diplomate. C'est l'objectif du projet de loi portant statut du corps diplomatique. Présenté par la ministre d'État Kandia Camara, le texte est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Il y a des réformes qui seront menées, qui pourront permettre aux diplomates d'avoir une amélioration au niveau salarial, d'avoir une amélioration dans la condition ou alors la carrière de leur conjoint ou de leur conjointe, et aussi dans le fonctionnement même de leur chancellerie. Donc, en gros, aujourd'hui, ce statut permettra à l'ensemble des diplomates d'être plus heureux. Kandia Camara était aussi face à la Commission des relations extérieures pour exposer sur 2 projets de loi, à savoir le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique et du projet de loi autorisant le président de la République à faire adhérer la Côte d'Ivoire à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ces 2 textes ont également été adoptés. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, c'est la fin de l'inquiétude pour les partisans d'Ousmane Sonko, l'opposant qui était porté disparu pendant plusieurs heures ce dimanche. Les autorités ont fait savoir que les forces de l'ordre sénégalaises ont mis fin à sa marche à travers le pays en l'interpellant dans le sud et en le ramenant de force à Dakar. De nombreuses personnalités politiques ont félicité le président turc sortant, Recep Tayyip Erdogan, pour sa réélection dimanche à l'issue du second tour de l'élection présidentielle turque, saluant tantôt un allié au sein de l'OTAN, un partenaire stratégique ou économique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h. Minutes pour son deuxième point d'information. Nous, on est bien assis dans notre salon avec nos 2 invités qui nous ont fait une belle prestation. En début, il s'agit de la prophétesse chantre princesse Adassa Kardiatou. Bonjour. On n'a pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Et puis de Touré Souleymane, son guitariste qui l'accompagne. Les 2 nous ont fait une très belle prestation en entrée. Comment ça va? Bonne fête de la Pentecôte. Merci. Et puis, bon, je veux dire, on est à Matin Bonheur aujourd'hui. Bien évidemment, on ne peut pas échapper à cette fête de la Pentecôte, à cette célébration. Pour vous demander, quel est votre rapport au Saint-Esprit, princesse? Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de passer à l'antenne. C'est une grâce de Dieu pour nous, mais de parler du Saint-Esprit. Parce que c'est par rapport à la parole du Seigneur dans le livre des apôtres, Actes des apôtres, dans Acte 2, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu sur tous ceux qui étaient dans la pièce. Et à partir de ce jour, parce que le Seigneur Jésus nous avait promis cela, il nous avait dit qu'il s'en va, mais qu'il ne nous laisse pas orphelins, et que le Saint-Esprit viendrait
et qui viendra nous donner, nous parler de ce qu'il avait fait sur terre et nous donner la grâce et la gloire de Dieu. Donc je pense que depuis cette époque, parce que Dieu ne change pas, il est éternellement vivant, il est Dieu, il ne change pas. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, mais le Saint-Esprit aussi est descendu sur nous. Et vous le Saint-Esprit, vous le faites descendre à travers vos interprétations musicales, prophétesse Adassa Karidiatou. On va écouter un deuxième titre que vous allez nous offrir. Et ce titre-là, c'est Rabbi Nankale. Vous nous invitez à être dans l'allégresse parce que Jésus arrive. Il est parce le que même, Jésus arrive, merci beaucoup. Allez, on y va sur le plateau de Matin Bonheur. Merci d'être en notre compagnie. Kwaye sawa ko Rabbi Nankale, kwaye wiri ko Yesu Nankale, kwaye sawa ko Rabbi Nankale, kwaye wiri Nabila Isale. Kwaye sawa ko Rabbi Nankale, kwaye wiri ko Yesu Nankale, kwaye sawa ko Rabbi Nankale, kwaye wiri Nabila Isale. Yesu Christi bese kobella, Yesu Christi bese kobella, Nabila Isa bella figlia di, Yesu Christi be eredi, Yesu Christi be keneanti, kwaye wili Nabila Isale. Yesu Christi bese kobella, Yesu Christi bese kobella, Nabila Isa benna folodi, Yesu Christi bese jandi. Yesu Christi bese kobella, Yesu Christi bese koveke, Nabila Isa bella figlia di, kwaye wili Nabila Isale. Kwanye sawa, aleluya kwanye sawa, kwanye sawa Nabila Isale. Kwanye nyagale, kwanye nyagale, kwanye nyagale Nabila Isale. Kwanye sawa, aleluya kwanye sawa, kwanye sawa Nabila Isale. Kwaye nyagale, kwanga nyagale, kwanga nyagale Nabila Isale. Kwanye sawa, aleluya kwanye sawa, kwanye sawa Nabila Isale. Kwanye nyagale, kwanye nyagale, kwanye nyagale Nabila Isale. C'est trop joli, hein?
ça, c'est Jésus en malinqué, hein, je ne me trompe pas. C'est ça. On va s'asseoir, on va s'asseoir. C'est trop beau. Avec notre cher Touré Suleiman aussi, hein, qui gratte remarquablement bien la guitare et qui permet d'accompagner la prophétesse princesse Adassa Karidiatou, malinqué, mais qui, à travers ses chants, adore le Christ Jésus. Et dans cette chanson, vous le dites, en l'occurrence, Jésus arrive, soyons dans l'allégresse, c'est le Sauveur, il arrive, rien ne lui est impossible. Il guérit les maladies, donne la vie, la santé, le bonheur, la longévité. C'est bien cela? C'est ça. Et ce chant, comment il vous a été inspiré? En fait, l'inspiration vient du Saint-Esprit. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est c'est clair. le jour du Saint-Esprit. Oui, oui, oui. C'est depuis les années 2011. Je chantais avant dans les églises. Oui. Je vais taire le nom des dénominations. Je chantais dans les groupes musicaux. Et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir composer des chants à sa gloire par son esprit depuis 2011. Voilà un peu mon histoire. Et ça a donné ces titres-là, Rabbi Nankanlé, qu'on vient d'écouter. Le premier que vous nous aviez offert, c'était Kwe Matigi. Bon, j'espère que je prononce bien. Yesu Folombe. Et dans cette chanson, vous remerciez Dieu. Folombe, ça veut dire quoi? Oui. En langue malinké, du nord de la Côte d'Ivoire, ça veut dire, disons merci au Seigneur Jésus tous les jours. Parce que d'abord, même le souffle de vie qu'il nous accorde, c'est une grâce. Qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Parce que la Bible dit que Dieu fait descendre son soleil sur les bons et les méchants. Et tous les hommes sont des créatures de Dieu. Et on devait remercier le Seigneur pour son souffle. En plus, nous sommes chrétiennes, prophétesses, chantres. Donc tous les jours, il faut rendre grâce au Seigneur pour le souffle d'abord, pas pour ce que le Seigneur nous donne. Parce que c'est quand tu es vivant bien évidemment, que tu peux aspirer, tu peux avoir des projets. Mais on doit dire merci à Dieu tous les jours, à Papa Jésus-Christ, parce qu'il nous donne le souffle. Avec le souffle, tous les projets sont possibles. Tous les projets sont possibles. Et Touré Suleiman, qui l'accompagne remarquablement avec cette petite guitare-là, qui fait du bien à l'âme. Comment les notes là, vous viennent pour savoir que c'est cette note-là qui va aller sur la chanson? Tout à l'heure, par exemple, Rabbi Nankanlé, le petit son en dessous, là, franchement, ça fait du bien. Monsieur Touré. Comme elle l'a dit, une fois qu'on a connu Dieu, c'est lui qui maintenant a plané les voies pour nos projets, pour nos désirs. Moi, depuis l'enfance, j'aimais la musique, mais c'est surtout quand je me suis converti que... Allez-y, allez-y. Oui, c'est surtout quand je me suis converti à Christ que j'ai vraiment aspiré à devenir un instrumentiste. Donc j'ai fait la demande à notre Père qui nous écoute toujours. Et avec la pratique et tout ça, vraiment, ça donne aujourd'hui. Non, on a l'impression que vous l'avez fait depuis toujours, hein, parce que vous grattez remarquablement bien la guitare. En tout cas, c'est très chatoyant. Et puis, je veux dire, votre relation au Saint-Esprit au quotidien, c'est quoi exactement pour vous? Oui, il faut le dire, quand on a connu Dieu dans sa vie, surtout Jésus, on a cette paix à l'intérieur. Et la paix intérieure est aussi une confirmation que l'on a l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu habite une personne, la personne est en paix. Voilà. Et moi, j'ai la paix du cœur, j'ai la paix dans l'âme. Ce qui fait que chaque matin que je me réveille, je suis en joie. C'est le bonheur, en fait. En tout cas, c'est cette paix-là que on vous souhaite d'avoir aussi à travers l'effusion du Saint-Esprit qui a lieu aujourd'hui en ce jour de la Pentecôte. Pentecôte où vous êtes tous aujourd'hui, c'est jour férié. Voilà, nous on est là, on vous entretient, on espère que vous passez de bons moments ensemble. En tout cas, on vous dit merci pour toutes les personnes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. On voudrait faire un coucou particulier à toutes les personnes qui suivent Matin Bonheur depuis Brazzaville, en République du Congo. Coucou à toutes les personnes qui nous suivent de là-bas. Bon, on reçoit des messages de partout en Afrique de l'Ouest et en dehors des frontières de l'Afrique de l'Ouest aussi. Princesse Adassa, je veux dire, quand vous chantez, bon, on vous sent habité du Saint-Esprit. Bon, on va nous dire que c'est peut-être parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte que je le dis, mais quand vous chantez, on sent qu'il y a une présence en vous qui vous transporte. C'est le Saint-Esprit, tout simplement. Ce n'est pas explicable. Oui. Au fait, c'est l'onction. L'onction est là. Et cette onction-là, c'est elle que vous traduisez en chanson? C'est l'onction-là que je traduis en chantant. Et c'est Dieu qui fait don de l'onction. Oui, oui, oui. Et ce don-là, je veux dire, quand vous chantez, ça irrigue toutes les personnes qui vous écoutent. C'est à travers ce chant-là aussi que vous faites votre ministère de prophétie? C'est à travers ces chants que je fais mon ministère. Ça guérit les malades.
ça donne la paix à ceux qui sont troublés. Et ça donne la joie aussi à ceux qui sont fatigués. Parce que le pèlerinage terrestre, c'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, le chemin est ouvert. Et ce chemin-là, justement, en parlant de guérison à travers justement votre ministère qui est celui aussi du chant, hein, puisque vous chantez remarquablement bien avec Touré Souleymane qui vous accompagne, on va donner justement l'opportunité à nos téléspectateurs d'écouter encore un autre chant. Mais avant, je veux dire, quand on sort d'ici aujourd'hui, quand vous sortez d'ici, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? D'abord, on reste connecté, surtout avec notre papa. Oui. On entame la journée ensemble, dans la joie. Et puis, bon, au fur et à mesure, notre Dieu va nous conduire. Bon, quand vous dites donc vous avez le même programme aujourd'hui, vous ne pouvez pas chanter encore. Non, c'est bien cela. On a le même programme aujourd'hui. Je tiens à préciser que Touré Souleymane, c'est mon oncle, au fait. Ah, donc c'est en famille que vous le faites, quoi? Oui, c'est en famille. Comme on le dit chez nous ici en Cefon. C'est le cousin à ma mère. Saint-Frère n'ira nulle part. Vous parlez comme quelqu'un moro. n'ira nulle part. Tout reste en famille. Et je veux dire, qui a entraîné qui dans le ministère? C'est de vous que c'est parti, parce qu'il a parlé de sa conversion tout à l'heure, à travers laquelle il a fait la demande à l'Esprit Saint de lui permettre de devenir musicien. Qui a entraîné qui dans le ministère? Bon. C'est encore un miracle du Saint-Esprit. Voilà. Parce que Souleymane... Rapidement, on va expliquer ce miracle à nos téléspectateurs. Souleymane était à Oudiné et le Seigneur l'a touché à Oudiné. Et moi, j'étais à Abidjan. Le Seigneur aussi m'a touché à Abidjan à la même période. Donc, lui à Oudiné, moi à Abidjan. Comme c'est l'œuvre du Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, où il veut. Et ce n'est pas discutable. Amen. Et justement, à travers cette conversion-là, le Seigneur vous a attiré, vous a mis ensemble et vous permet de mettre votre voix pour vous au service de son ministère et Touré à travers ces belles notes-là de guitare qu'il nous offre, qu'on va permettre de découvrir maintenant pour ce troisième titre, Matigi Yesu Safari. C'est bien cela? Allez, sur le plateau de Matin Bonheur. C'est Sabari. Sabari. Matigi o ika sabari ne ma matigi o Yesu Kristi sabari matigi o Yesu Kristi sabari o matigi o Yesu Kristi sabari. Matigi o Yesu Kristi sabari o matigi o Baba Yesu sabari o. Kumatene kono kafule nyene baba ika sabari ne ma kumatene kono kafule nyene baba bi Yesu Kristi sabari kumatene kono kafule nyene baba ika sabari ne ma matigi o Baba Yesu sabari o.
kalon kulele masaye Yesu Kristi sabario Kongo jina nu kalon ilele famaye Yesu Kristi sabari Tere yere kalon kulele alaye Yesu Kristi sabario Baji jina nu kalon ilele masaye Yesu Kristi sabario Matigi 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 o Ika sabari nema Matigi 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 o Baba Yesu sabari o Matigi matigi wo Ika sabarine ma Matigi 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 wo Baba Yesu sabario Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Pour le reste, là, vous allez nous expliquer. Donc, ce soir ici. Je sais que ça veut dire pardon, Malinki. Je veux dire, dites-nous, le Saint-Esprit, comment il se manifeste au quotidien par rapport à vos chansons, hein? Comment ça vient? Ce sont des notes de musique, ce sont des lettres, ce sont des trucs que vous visualisez, c'est quoi? Comment ça se passe? Non, au fait, c'est par rapport toujours à la parole de Dieu. Oui. Parce que Dieu est dans sa parole. Oui. Ce qu'il dit qu'il est, c'est ce qu'il fait et il manifeste. Il a dit qu'il est monté dans les hauteurs, il a mené des captifs, il a fait des dons. Il a fait des dons, le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce don-là vient du Seigneur. Moi particulièrement, depuis 2011, je reçois les mélodies en même temps que les paroles. Oh là là. Et c'est comme si... C'est formidable, ça. C'est comme... Souvent, j'entends les mélodies ou bien les paroles dans mon cœur. Comme je vous parle. Hein. Okay. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Vous écrivez cela? J'écris les notes, j'enregistre, je suis un enregistreur. Voilà, c'est comme ça. Vous les transmettez à M. Touré vite fait, puisque vous avez déjà les mélodies. Pour le reste, c'est facile. Pour le reste, c'est facile, mais c'est pas comme ça avec tous les chantres, parce qu'il y a d'autres qui ont la mélodie, mais ils n'ont pas les paroles. Il y a d'autres qui ont les paroles, ils n'ont pas la mélodie. Vous, l'Esprit Saint, il vous fait ce don merveilleux-là. Alléluia. On va vous retrouver tout à l'heure, justement, pour pouvoir écouter une de ces mélodies avec les paroles qui les accompagnent pour la dernière prestation de cette émission. Pour l'heure, on va retrouver notre cher Régis Kofi, l'homme au gilet, qui en a mis un aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte qu'on vous souhaite des plus agréables pour son deuxième point d'information. Merci d'être en notre compagnie. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés. En partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Retour de l'actualité, bienvenue à vous tous et bonjour si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez. L'intelligence artificielle, sujet au cœur de notre magazine du dimanche, hier donc à 13h. Sa définition, son rôle et tous les changements qu'elle apporte. Toutes les réponses ont été données par Jean-Patrick Eouman, expert en intelligence artificielle. Voici un extrait. Alors, ce sont des programmes informatiques donc, qui ont été mis en place par des informaticiens de sorte à réagir en fonction de certaines données. Donc ces programmes-là, contrairement aux programmes, je dirais, de l'ère précédente, sont quasi autonomes. L'intelligence artificielle mime les caractéristiques de l'intelligence humaine. Donc retenir de l'information, analyser de l'information, prendre des décisions, surveiller des tendances, comprendre des tendances même en fonction des écrits, en fonction de la voix, imiter, c'est-à-dire reproduire à presque 100% de la voix, générer des images, donc presque tout ce que l'homme arrive à faire aujourd'hui. Donc ça fait peur, c'est normal. Il y a des limitations, il y a aussi des dangers. On a par exemple des intelligences artificielles qui sont très intrusives et qui sont dans certains réseaux sociaux. Cette intelligence artificielle s'invite aux enfants. Donc il faut vraiment que les parents regardent ce que c'est pour mettre des limitations, comme on a pu le faire pour le contrôle parental sur des plateformes comme YouTube. Tous les secteurs d'activité dans lesquels l'intellect est sollicité sont ceux-là qui sont, entre guillemets, menacés. Mais ce n'est pas, il ne faut pas forcément voir ça comme une menace, mais qui seront impactés fortement par l'intelligence artificielle. Le PDG a beaucoup plus de crainte vis-à-vis de l'intelligence artificielle que le maçon. Quoique, pour que l'intelligence artificielle fasse le travail de la maçonnerie, il suffit juste de la connecter à un robot pour qu'il nous lève des charges lourdes, par exemple. La 3e édition des Journées de la fonction publique aura lieu à partir du 19 juin. Le 23 juin de chaque année étant consacré dans le monde à la fonction publique, la Côte d'Ivoire ouvre donc son service public aux usagers pour expliquer et faire comprendre ses missions. Une occasion pour également décorer ses meilleurs agents. Didier Nguessan nous en parle. Le ministère de la fonction publique met le bien-être de ses agents au cœur de ses priorités. Cette volonté se traduit depuis 2021 par des journées de la fonction publique, JFP, pour célébrer les fonctionnaires et agents de l'État. L'édition 2023, la 3e des JFP, va se tenir du 19 au 23 juin prochain avec des innovations selon la ministre de la fonction publique. Il s'agit spécifiquement d'activités ludiques, d'activités scientifiques et d'activités récréatives. Dans la convivialité, la solidarité et le partage d'expériences, apparaîtra alors tout naturellement le prototype du fonctionnaire nouveau. L'innovation majeure cette année sera la déconcentration dans l'organisation de ces journées pour nous rapprocher davantage de nos concitoyens. Les régions de l'Agnébi-Tiassa, du Béké et du Haut-Sassandra ont été retenues pour abriter des célébrations en région. Fonctionnaires et transformation du service public est le thème des JFP 2023. Il vient rappeler le rôle du fonctionnaire et de l'agent de l'État dans la valorisation du service public pour l'usager client. Le Togo est le pays invité de cette 3e édition. Dans le reste de l'actualité, la 2e session de négociation pour un futur traité international pour mettre fin à la pollution plastique débute ce lundi à Paris, dans les locaux de l'UNESCO, et doit se terminer le vendredi 2 juin prochain. Mais les débats s'annoncent tendus, car si tous les États sont d'accord pour dire qu'il faut lutter contre la pollution plastique, ils sont loin de s'entendre sur l'ampleur des efforts à fournir. Et puis la Chine enverra demain, pour la première fois de son histoire, un astronaute civil dans l'espace pour une mission habitée vers la station spatiale Tiangong. Une nouvelle étape dans la poursuite de ses ambitions d'exploration au-delà de l'atmosphère terrestre. Fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous tous. Je vous laisse avec Renaud. Qui parlait de l'astronaute chinois civil qui va aller dans l'espace. Bon, à quand notre jour de gloire aussi en Afrique ici? Pourquoi on amène un jour un astronaute? Bon. Je chante déjà à maîtriser l'intelligence artificielle. Mais ça va, un jour on va y arriver. Non, ça va. Un jour.
On a bonne foi. Ça va le faire, ça va le faire. Et puis bon, Kofi, on ne peut pas vous avoir et puis ne pas parler de football. Kofi, grand amateur de football, hier, la plupart des championnats se sont refermés. Hein, les championnats européens s'entendent. Oui. Bon, on connaît les champions. Hein, on va commencer naturellement par l'Espagne où Kofi a un gros intérêt avec le Real de Madrid. Le Barça est champion. Hein, évidemment, le Barça est champion. Le Barça est champion. Après avoir raté la dernière édition, après que le Real se soit levé, voilà, maintenant le Barça peut s'asseoir. Le Real ne s'est pas levé. Le Real a perdu son titre. C'est ce qu'il faut dire. Et puis en Angleterre, bon, City, confirmation. Oui, en Angleterre, City a confirmé. Arsenal a laissé passer City, bon. tout comme en Allemagne. Oui. Le Bayern aussi, hein, sur le fil. Hein. Oui, sur le fil. Dortmund était bien avant. Dortmund avait les cartes. Ouais, Dortmund avait les cartes. Haller a raté le penalty, voilà, qui pouvait tout relancer. Oui. Mais bon, ça ne s'est pas fait. On pense à l'année prochaine. Oui, c'est aussi ça la magie du football. Et puis en France, le Paris Saint-Germain qui... Bon, en France, Paris Saint-Germain qui domine. Voilà, Paris Saint-Germain qui domine. Mais c'est une place, c'est vrai... Ils sont premiers, mais il a un goût amer, quelque part. Ça, c'est selon Régis Kofi. Oui, non, mais parce qu'en fait, Paris, depuis l'arrivée des Qataris, oui. Paris est champion de France, voilà, depuis toutes ces années. Oui. Et l'objectif, à chaque année, c'est la Ligue des Champions, mais on n'arrive pas vraiment... Bon, on pourrait parler même dans le dernier carré, pendant des jours et des jours avec Régis Kofi, voilà, grand amateur de football. Il aime trop le foot, surtout le Real de Madrid. Ça, toute la Côte d'Ivoire et le monde entier. Allez, Kofi, on vous retrouve demain. Hein, à demain. Pour d'autres infos dans votre émission Matin Bonheur, on vous souhaite une agréable journée en ce jour de la Pentecôte. On espère que vous prenez du plaisir à suivre Matin Bonheur et surtout que vous profitez pleinement. Restez en notre compagnie. Dans Instant Vérité d'aujourd'hui, on sera avec le pasteur Victor Raka, avec lequel on parlera bien évidemment du Saint-Esprit dans ce numéro d'Instant Vérité qu'on va vous proposer. Mais avant, on passe par le challenge matinal. Matinale de la semaine dernière pour lequel la question était de nous donner le nombre d'ethnies qu'on retrouve au Cameroun et il fallait être le premier à nous dire qu'il y a un peu plus de 280 ethnies dans ce pays d'Afrique centrale, pays dont on avait reçu 2 fils et une fille le vendredi surpassé à votre émission Matin Bonheur. Donc à ce jeu, c'est M. Gbane Boureima qui a été le premier à nous emmener la bonne réponse. Bonjour à M. Gbane Boureima et on espère l'avoir avec nous le vendredi prochain pour participer à Matin Bonheur et repartir avec son lot. 7h07 en temps universel. Nous le disions tantôt. Pour Instant Vérité d'aujourd'hui, eh bien, il faut savoir qu'avant de monter au ciel à l'Ascension, eh bien, Jésus-Christ annonçait la Pentecôte, événement majeur qui marque la naissance de l'Église. Plus de 2000 ans plus tard, comment cet événement fondateur de la chrétienté est-il perçu? Eh bien, pour en parler, Instant Vérité reçoit en ce lundi de Pentecôte pasteur Victor Aka, président de l'église La Maison de la Restauration. Vice-président. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur Victor Aka, qui est plutôt le vice-président de l'église La Maison de la Restauration. C'est bien cela. C'est bien cela. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce lundi de Pentecôte. Dites-nous, aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Hein, on l'a dit, événement majeur qui consacre la naissance de l'Église avec la descente du Saint-Esprit. Eh bien, aujourd'hui, comment se traduit cette descente du Saint-Esprit, véritablement? Bon, si on peut dire, elle ne se traduit pas forcément aujourd'hui. Puisque si vous lisez dans la Bible le livre des Actes des Apôtres, oui, c'est le seul livre qui n'a pas de conclusion. Voilà. Donc depuis ce jour merveilleux où le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples, ça n'est qu'une continuité. Oui. Donc on ne recommence pas chaque année à recevoir le Saint-Esprit, mais dans le livre de Joël au chapitre 2, verset 28, il dit « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Voilà. Donc, à tous ceux qui ont cru en son nom et qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, il leur a fait cette promesse
Et cette promesse continue de s'accomplir, de s'exécuter, si on peut dire ainsi. Donc, promesse qui ne s'arrête pas. Pourtant, bon, il y a des personnes qui ne croient pas au Saint-Esprit, ou du moins à ces manifestations. Comment l'expliquez-vous? Et surtout, comment convaincre ces personnes du contraire? Mais celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Justement, c'est sa mission. Il est venu pour convaincre. Ces personnes-là n'y croient pas déjà. Mais ces personnes-là seront convaincues si elles le veulent bien, si elles veulent ouvrir leur cœur à la parole de Dieu. C'est la parole qui va faire son travail. Vous voyez, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc celui qui n'a pas le cœur endurci et qui dispose son cœur à la parole de Dieu, normalement, doit finir par croire. Maintenant, chacun est libre. Parce qu'il dit que ça dépend de votre cœur. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc si votre cœur n'est pas disposé à croire, ben, il n'en tient qu'à vous-même. Comment disposer son cœur, justement? Vous voyez, vous et moi, nous sommes réveillés ce matin. Moi, je dirais par la grâce de Dieu. Oui. Certains diront par eux-mêmes ou par le fait de, je ne sais, quelles circonstances. Moi, j'ai conscience que c'est grâce à Dieu que je suis réveillé ce matin et que vous êtes réveillés ce matin. Vous voyez? Donc, il dit, si nous voulons voir la création et que nous voulons la considérer dans son ensemble, nous sommes obligés et contraints de croire qu'il y a un Dieu. Les choses sont tellement précises. Vous voyez, l'univers est tellement précis dans sa manifestation, dans sa création, que celui qui dit que Dieu n'existe pas, il se force à rester dans l'incrédulité. Sinon, vous ne pouvez pas vous lever le matin et avoir une heure fixe à la seconde près et dire, par exemple, que tout cela est issu d'un Big Bang. Justement, vous avez touché le nœud de toutes ces personnes-là qui n'y croient pas. On parle du Big Bang. Les scientifiques vous disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les premiers ossements humains ont été découverts en Afrique. Dans la Bible, on parle du Jardin d'Éden. Je veux dire, pour les personnes qui n'y croient pas, elles partent de cette théorie-là pour dire que, bon, c'est vrai, on dit que l'univers a été créé par Dieu, mais il y a des faits scientifiques qui démontrent que la naissance de l'homme peut-être peut être due à autre chose. Non, ça c'est ce que les hommes disent. Ouais. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons et que nous savons que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Ouais. Il dit au commencement Dieu. Avant, il n'y a personne. Au commencement Dieu. Ouais. Nous savons et nous croyons que toutes choses ont été créées par Dieu. Oui, si vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible dit que quand Dieu a créé la terre, c'est lui qui a fait un cercle. Donc la terre est ronde parce que Dieu a tracé un cercle. Oui. Bon, vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais l'inclinaison même de la terre, si vous changez cette inclinaison-là de 1 ou 2 degrés, soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. La vie n'est plus possible. Je mets au défi quiconque de créer quelque chose d'ordonné après une explosion. Parce que qui dit Big Bang dit explosion. Vous voyez? Donc après une explosion, comment vous pouvez m'expliquer que l'univers soit aussi précisément ordonné, avec tant de précision? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On ne peut pas... Nous avons connu les événements que nous avons connus ici. On a vu à chaque fois qu'il y a eu des explosions, ce qui s'en est fait suivre. Le chaos. Et non quelque chose d'ordonné. Vous voyez? Donc, quand Dieu entre en scène, Dieu créa les cieux et la terre. On peut dire ce qu'on veut après. Mais nous savons que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Bon, justement, pour revenir au sujet du jour qui est celui de la Pentecôte, il est dit qu'au moment de l'effusion du Saint-Esprit, les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit se sont mis à parler en langue. Oui. Et aujourd'hui, justement, pour quelqu'un qui ne parle pas en langue, est-ce que ça veut dire que cette personne-là n'a pas le Saint-Esprit? Parce qu'on fait souvent des amalgames. Bon, je vous explique. C'est-à-dire que la venue du Saint-Esprit est une promesse faite par le Père dont Jésus a parlé à ses apôtres. Vous voyez, quand Jésus lui-même vient, il va se faire baptiser. Lorsqu'il sort des eaux du baptême, la Bible dit que Dieu, le Père, a parlé depuis le ciel et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. C'est avec le Saint-Esprit que Jésus commence son ministère. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'emmène dans le désert
pour jeûner 40 jours et 40 nuits et être tenté par le diable. Jésus n'a rien fait dans son ministère sans le Saint-Esprit. Vous voyez? Maintenant, au moment, après, parce que dans la vie d'un chrétien, les moments cruciaux sont la crucifixion, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Oui. Vous voyez? Donc, quand Jésus est crucifié, qu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il se montre à plus de 500 personnes. Et avant de partir, il réunit ses disciples et il dit, je m'en vais vers le Père qui vous enverra la promesse, le Saint-Esprit. Ne bougez pas de Jérusalem. Restez là. Parce que c'est quand il viendra que vous serez témoins. Ça veut dire que sans sa venue, nous n'avons pas la capacité d'être des témoins. Oui, et donc 50 jours après Pâques, voilà. Donc la il promesse vient en question. Pour accomplir cette promesse. Et effectivement, le Père envoie le Saint-Esprit qui demeure avec nous jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce Saint-Esprit-là, quand il arrive, pour revenir à ce que je disais, au moment de son effusion, on dit que dans la Bible, il est écrit que les apôtres se mettent à parler en langue. Et ceux qui sont là ne le comprennent pas. Pour eux, c'est parce qu'ils ont un peu trop bu. Oui, c'est ça. Ils se mettent à parler en langue. Comment savoir au final si on a le Saint-Esprit? Mais dans le livre de Actes chapitre 19, on nous dit, l'apôtre Paul arrive dans la ville d'Éphèse. Et il trouve des chrétiens, des gens qui ont cru en Jésus, qui marchent avec Jésus, mais qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ils ont dit à Paul, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc Paul leur explique, vous voyez, et quand il finit l'explication, la Bible dit qu'il leur imposa les mains. Et lorsqu'il leur a imposé les mains, ils reçurent le Saint-Esprit, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc le Saint-Esprit vient pour nous donner la capacité de pouvoir recevoir les dons du Saint-Esprit et de pouvoir être efficace dans le ministère auquel il nous appelle. Mais une des premières caractéristiques de son effusion, de sa présence, donc c'est le parler en langue, qui se fait suivre de beaucoup d'autres dons. C'est-à-dire que quand on ne parle pas en langue, on n'a pas le Saint-Esprit? Non, ce n'est pas ce que je dis. Une des caractéristiques. Une des caractéristiques, un des dons. Cette caractéristique-là, c'est l'une des principales. Voilà, c'est la plus répandue, disons, et la plus commune. Justement, la plus commune. Donc, est-ce que si on ne parle pas en langue, on n'a pas le Saint-Esprit? Non. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Mais il est de votre intérêt de pouvoir parler en langue. Vous voyez? Parce que le parler en langue est un style de prière qui est réservé aux enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, je me réjouis parce que je parle en langue plus que vous tous. Et il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez? Et quand quelqu'un parle en langue, il s'adresse à Dieu, il dit des mystères que même notre ennemi commun, le diable, ne comprend pas. Donc c'est un instrument, un don qui est extrêmement important et extrêmement utile pour les enfants de Dieu que nous sommes. Bon, pasteur, je dis aujourd'hui, vous allez peut-être permettre d'éclairer la lanterne de plusieurs personnes qui nous suivent. Le parler en langue. Comment ça se manifeste véritablement? C'est vrai qu'on est saisi du Saint-Esprit et on se met à le faire. On en est conscient, on n'en est pas conscient. Est-ce qu'il y a des critères clairs et précis qui peuvent nous aider à comprendre cela et puis à faire la part des choses entre celui qui parle véritablement en langue et puis celui qui peut-être est en train de jouer la comédie? Celui qui parle en langue. Celui qui joue la comédie, joue la comédie. Vous voyez, le don est d'abord pour soi et ensuite pour l'édification des saints. Vous voyez? Donc si vous voulez jouer la comédie, jouez la comédie. Ça, c'est votre problème. Mais le jour où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, vous voyez, ceux qui étaient présents et qui ont reçu le Saint-Esprit ne s'attendaient même pas à parler en langue. Jésus ne leur a pas dit, quand il viendra, vous parlerez de nouvelles langues. Il ne leur a pas dit ça. Simplement, l'Écriture nous le disait dans l'Ancien Testament que les jeunes gens prophétiseront, etc., etc. Vous voyez? Donc, ils ne s'attendaient pas à parler en langue. Ouais, mais ils se sont disposés. Pendant plus de 10 jours, ils se réunissaient tous les jours dans la chambre haute et ils priaient. Donc, ils se sont disposés fondamentalement à recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, et le parler en langue, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend. C'est quelque chose qu'on reçoit. On reçoit, oui. Vous voyez? Quand vous et moi, nous étions
Enfants, nous sommes nés, nous ne savions pas parler, soit le français, soit notre langue vernaculaire. Mais nous avons écouté nos parents, nous avons écouté notre entourage, et c'est venu seul. Vous voyez? Donc, à force, si ça n'est pas automatique chez un enfant de Dieu, lorsqu'il se donne à Jésus, lorsqu'il va à l'église, à force d'entendre et d'écouter, s'il se dispose, cela viendra. Parce que c'est un don utile que Dieu nous a donné. Vous voyez? Voilà. Maintenant, celui qui veut jouer la comédie avec cela, ben, il en supportera les conséquences. Parce que ce n'est pas pour s'amuser. Bon, en tout cas, j'imagine, parce qu'au moment de l'effusion de l'Esprit Saint, ce n'était pas vraiment un jeu. Et puis, pasteur, aujourd'hui, s'il y a quelque chose auquel on assiste et qui, on pourrait dire, n'est pas assez intéressant, c'est la course au miracle dans certaines congrégations religieuses, avec le corollaire de mots qu'on retrouve, hein, les révélations, les prédictions. Est-ce que finalement, ce n'est pas de la divination qu'on assiste aujourd'hui dans certaines congrégations religieuses? Bon, vous savez, la Bible nous avait prévenu que dans les derniers temps, les gens s'adonneront à toutes sortes de doctrines. Ils seront ballottés de gauche à droite, cherchant à écouter certaines choses et à courir après les miracles. Mais en fait, vous savez, ce qu'un enfant de Dieu doit rechercher premièrement, c'est la nouvelle naissance. C'est le changement profond de nature. Vous voyez? Parce que ce n'est pas les miracles qui importent. Les miracles viennent juste pour attester, pour confirmer. Vous voyez? Mais ce ne sont pas les miracles qui vont vous envoyer au ciel. Jésus a même dit que dans les derniers jours, quand il reviendra, certains hommes de Dieu diront, en ton nom nous avons prêché, en ton nom nous avons fait des miracles, nous avons guéri les malades, nous avons prophétisé, nous avons fait tout cela en ton nom. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Oui. Pas que je ne vous connais plus, mais je ne vous ai même jamais connu. Pourquoi? Il dit serviteur d'iniquité. Vous avez tout ce temps-là, en fait, joué la comédie, et vous avez vécu dans le péché. Je ne me reconnais pas en vous. Donc vous voyez que prophétiser, faire des miracles et tout ça, ne garantit pas l'éternité avec Dieu. Donc ce n'est pas ce que nous devons rechercher. Ce que nous devons rechercher, c'est la communion avec notre Dieu. Vous voyez? Parce que nous avons l'habitude de dire que Dieu ou Jésus, ce n'est pas une religion, mais c'est une communion. Jésus vient pour nous faire entrer en communion avec le Père. Il vient pour rétablir cette communion qui avait été perdue depuis le Jardin d'Éden. Oui. Donc Jésus vient, il rétablit cette communion-là. C'est pourquoi il dit, je suis la porte. Celui qui passe par moi entrera au ciel. Il dit, personne ne peut voir le Père s'il ne passe par moi. Personne. Si vous et moi, nous allons tout de suite à la présidence et nous nous adressons à Pierre-Paul Jacques pour voir le chef de l'État, si ce n'est pas la personne que le chef de l'État a désignée pour prendre rendez-vous pour le voir, nous allons tourner en rond. Justement, pasteur, vous me donnez là l'occasion de revenir sur un point précis. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Normalement, c'est la divinité. C'est trois personnes. Finalement, Dieu, il est où? Dieu, il est là et Dieu, il est un. Vous voyez? Quand vous lisez la Bible, depuis le commencement, on parle de ces trois personnes-là. Vous voyez? Au commencement, Dieu créa. C'est le Père. On dit qu'il a créé toutes choses par sa parole. Dans Jean 1, on dit au commencement était la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Oui. La parole, c'est le Fils. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les trois étaient déjà là, dès le commencement. Vous voyez? Mais la Bible dit que les trois sont un. Maintenant, quand il crée l'homme, il ne parle pas au singulier, il dit faisons l'homme à notre image. Vous voyez? Donc, maintenant, les trois sont un, mais les trois ont leur ministère. Nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit actuellement. Ok, voilà. Bon, je ne sais pas si les téléspectateurs ont compris avec moi. L'explication était tellement profonde qu'après, il faut être habité peut-être par le Saint-Esprit. On n'a pas trop le temps, mais on essaie pour pouvoir bien comprendre. Mais, pasteur, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure avec les cas de divination, récemment, on a eu un cas au Kenya où un pasteur a fait croire à ses fidèles qu'il devait jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Je dis, ce sont des choses qui, malheureusement, sont légion aujourd'hui. Oui, mais vous savez, il dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui,
c'est de courir après les miracles, c'est de courir après les révélations, c'est de courir après la prospérité, etc. C'est de courir après beaucoup de choses sans jamais ouvrir la parole de Dieu et sans jamais chercher à savoir. Je vais vous dire une chose, l'ennemi connaît la vérité. Vous voyez? Quand un enfant de Dieu, quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un accepte Jésus, il naît de nouveau avec son ancienne nature. Donc s'il y avait des mauvais esprits en lui, les mauvais esprits sont toujours en lui. Vous voyez? Ce sont les locataires de son corps. Donc quand il naît de nouveau, les locataires sont toujours là. Voyez-vous? Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir entreprendre les démarches pour que ces locataires-là soient chassés. Est-ce qu'on a besoin de faire des démarches? Si on a Dieu, il faut les chasser. Parce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour libérer les captifs et renvoyer libres les opprimés. Donc ça fait partie de l'œuvre de Christ en nous. Vous voyez? Mais les gens cherchent beaucoup de choses. Mais en fait, ils ne cherchent pas à être transformés. Tant que vous n'êtes pas transformé, vous allez courir à gauche, à droite. Et vous allez vous perdre. Ce pasteur-là, il a pu emmener des gens dans cette tourmente parce que les gens ne connaissaient pas la vérité. Vous voyez? Si vous connaissez la vérité, si vous connaissez la Bible, vous n'allez pas courir après ces choses-là et vous faire avoir. Parce qu'il dit que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre de ne pas succomber à ce genre de choses. Et justement, c'est sur ces propos du pasteur Victor Aka, je le rappelle, pasteur Victor Aka, vice-président de l'église La Maison de la Restauration. Donc vous êtes le pasteur adjoint également. C'est ça. Merci infiniment d'être venu en ce jour de la Pentecôte, nous parler du Saint-Esprit et surtout nous dire que le Saint-Esprit, il est vraiment là. Il est là, il continue d'agir jusqu'à ce que Jésus lui-même revienne. Il est bien, justement, bien noté ce que pasteur Victor Aka a dit. On était très heureux de vous présenter ce numéro d'Instant Vérité. Pasteur Victor Aka, vous allez nous livrer la citation matinale de ce jour. Vous regardez la caméra qui est là-bas et vous nous livrez la citation matinale de ce jour. Donc, citation matinale. La foi apporte la personne à Dieu. L'amour apporte la personne aux gens. Merci bien, Victor Aka. Nous, on n'a pas encore fini. On va appeler princesse... venez. Adassa Karidiatou, voilà, qui est avec nous depuis le début de cette émission, avec qui on va refermer l'émission. On était très, très heureux de vous présenter ce numéro de Matin Bonheur en ce jour de la Pentecôte qu'on vous souhaite des plus intéressants et des plus radieux. On vous laisse en compagnie de notre chantre et de Touré Souleymane qui l'accompagne. On se retrouve demain dès 6h25 pour un autre numéro de votre émission. Alléluia, quoi y a la main. Alléluia, quoi y a la main. Kibaro duma kadile, kibaro duma kadile.